Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait fait un petit test pour voir si un SSD était utile pour le jeu. Alors mes amis, aujourd'hui on va recommencer nos petites expériences, mais cette fois-ci avec de la RAM. Allez, c'est parti. Et on va commencer par le combo classique, problématique, objectif et hypothèse. Alors notre problématique est de combien de RAM a-t-on besoin pour pouvoir jouer et éditer des vidéos tranquillement début 2017. Notre objectif sera donc d'étudier l'influence de la quantité de RAM sur les performances en jeu et sur le temps de rendu d'une vidéo par exemple. Et notre hypothèse, on n'en fera qu'une seule et ça sera que plus on augmente cette quantité, plus on a de performance. C'est ce qui reste à vérifier. Ensuite, il va falloir nous poser un petit cadre de recherche, définir le cadre de l'expérience, histoire d'avoir des bornes, etc., de se mettre des limites. Donc premièrement, on va supposer que la machine sur laquelle on effectue les tests ne limite pas les performances des jeux, histoire qu'on étudie vraiment seulement la RAM. On va ensuite éliminer l'influence de la vitesse de la RAM en prenant des barrettes qui tournent à 3000 MHz. On prend une fréquence très élevée pour éliminer cette variable de l'équation et vraiment n'étudier que la quantité de mémoire vive. Ensuite, on va faire les tests avec de la DDR4, mais on supposera que les résultats seront extrapolables à de la DDR3. C'est-à-dire qu'on fait les tests avec de la DDR4, mais on suppose qu'on obtiendrait des résultats similaires si on utilisait de la DDR3. Enfin, au niveau des jeux, j'effectuerai les tests en 1080p seulement. Alors je sais que idéalement je devrais aussi les effectuer à des résolutions plus élevées, mais techniquement je ne pouvais pas. Et puis de toute façon, selon les sondages Steam de ce début 2017, 92% des joueurs sont en 1080p, voire moins. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que je m'adresse à la plus grande majorité d'entre vous. Et au niveau de l'encodage vidéo, on va faire un rendu sur Premiere Pro d'une séquence de 3 minutes 38 en 1080p, 1440p et 2160p également. Et dernier petit point, je souhaiterais remercier grandement Corsair qui a rendu possible cette vidéo. En effet, je leur ai parlé de l'idée et du concept que j'avais et ils ont bien voulu m'envoyer un de leurs kits de 32 Go de RAM pour que je puisse faire les tests et sortir cette petite expérience. Alors, on va utiliser de la Vengeance LED en DDR4 qui tourne à 3000 MHz. Alors ces barrettes, comme je viens de le dire, sont les Vengeance LED. Elles sont dispo en couleur rouge, bleu ou blanc et bientôt en version RGB. Et ça ajoute vraiment un très joli effet d'éclairage à votre setup, si vous voulez le personnaliser, etc. Ça ajoute vraiment une petite touche qui est vraiment pas dégueu et ça rend très bien dans un beau boîtier. Ensuite, c'est des barrettes de RAM qui supportent les profils XMP 2.0 et elles sont très facilement overclockables, que ce soit automatiquement et manuellement. Et ensuite, j'aurais une dernière remarque quant à ces barrettes, c'est que ce sont plutôt des barrettes assez hautes, c'est pas des barrettes low profile. Par exemple, si je les mets à côté de mon kit d'HyperX qui elles sont des barrettes low profile, vous pouvez voir que ces Corsair Vengeance sont quand même beaucoup plus grandes, ce qui fait que ça va pas forcément passer avec tous les ventirades. Donc si vous voulez les acheter, je vous conseillerais de vérifier la hauteur avec votre configuration pour être sûr que c'est bien compatible et que vous avez bien la place de les mettre. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces barrettes de RAM, n'hésitez surtout pas à aller voir le lien que j'ai mis dans la description. Bon, en attendant, on n'est pas là pour lustrer des chipsets, assez blablaté, et passons directement au test. Au niveau du système utilisé, il se constitue d'un i5 6600 cadencé à 3.3 GHz, d'une carte mère MSI Z170 Create Gaming et d'une carte graphique GTX 1070 de chez EVGA, la version For the Win. Ensuite, j'ai testé un petit set de jeux, Overwatch, Battlefield 1, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3 et Total War Attila. Et à chaque fois, j'ai effectué les tests avec 8, 16 ou 32 Go de RAM. Et bien sûr, avec les settings les plus élevés en 1080p. J'ai relevé à chaque fois le nombre moyen d'images par seconde, le nombre minimum d'images par seconde, ainsi que la quantité de RAM utilisée par le jeu en question.
j'ai essayé de prendre un petit panel de jeux qui consommaient plus ou moins de RAM et qui étaient plus ou moins dépendants de la quantité de RAM. C'est-à-dire que je suppose Total War dépend plus de la RAM que par exemple Overwatch. Mais ça, c'était seulement mes intuitions. Ensuite, j'ai également effectué quelques benchmarks synthétiques, Cinebench, Geekbench et Unigine Even. Là également, j'ai relevé le score à chaque fois. Et ensuite, pour le rendu vidéo, donc j'ai fait un encodage en H264 avec un conteneur MP4 d'une vidéo de 3 minutes 38 en 1080p, 1440p et 2160p sur Premiere Pro CC. Et j'ai également effectué des tests sur After Effects où j'ai essayé de voir la longueur maximum de prévisualisation RAM. Bordel, ce mot était quand même assez compliqué à dire. Donc possible en fonction de la quantité de RAM qu'on avait dans le PC. Et à chaque fois, encore une fois, pour les rendus vidéo et les prévisus RAM sur After Effects, j'ai relevé l'utilisation de RAM par le programme. Allez, on passe tout de suite aux résultats que j'ai obtenus. C'est parti! Et on va commencer tout de suite par les benchmarks plutôt synthétiques, les benchmarks traditionnels. Et que ce soit Unigine Even ou Cinebench en single ou en multicœur, eh ben, les résultats sont quasiment les mêmes. Il n'y a aucune ou presque aucune influence de la quantité de RAM. Bon, par contre, sur Geekbench, comme vous pouvez le voir, quand on passe de 8 à 16 Go, on gagne en performance, on gagne en score parce qu'il y a un score pour la mémoire. Par contre, chose intéressante à noter, c'est que quand on passe à 32 Go, le score rediminue. Comme si le logiciel n'était pas optimisé pour 32 Go parce que c'était trop de RAM. Et en continuant sur les jeux vidéo avec Rise of the Tomb Raider, on observe un petit peu la même tendance, à savoir que en passant de 8 à 16 Go, on gagne un petit peu près 10 FPS, mais en passant à 32 Go, on en perd quelques-uns. C'est-à-dire que comme si le jeu n'était pas opti pour utiliser 32 Go et que ça l'impactait mais dans le mauvais sens. Bon, par contre, au niveau de la moyenne des FPS, c'est très léger la variation, on est à 10 FPS à peu près. Par contre, sur le nombre minimum, passer de 8 à 16, quasiment double le nombre de FPS qu'on atteint au minimum. Pour passer sur The Witcher 3, là on a une évolution un petit peu plus logique, c'est quasiment linéaire. 8 Go, on est à 93 FPS. On passe à 16, on gagne 4 FPS. On passe à 32, on gagne encore 2 FPS. On suit un petit peu une progression logique. Par contre, le gain, encore une fois, est assez minime. Sur Battlefield 1, on va observer la même progression que sur The Witcher 3. Plus on ajoute de RAM, plus on a de performance. Par contre, encore une fois, à chaque fois, on gagne 4 à 5 FPS, ce qui est assez léger, alors qu'on double quand même la quantité de RAM. Donc gagner 4 à 5 FPS, on pourrait s'attendre à plus. Et on passe sur Total War Attila, qui lui est un jeu très gourmand en ressources processeurs et en mémoire vive, je suppose. Et on a une progression un petit peu plus marquée cette fois-ci. Donc on passe de 41 à 45, on gagne 4 FPS, c'est sûr. Vous allez me dire c'est comme sur Battlefield 1. Oui, mais en pourcentage, 4 FPS sur 40, c'est 10%, alors que 4 FPS sur 100 FPS, bah, c'est moins de 5%. Donc on a quasiment doublé notre gain en pourcentage, en relatif. Et pareil, quand on passe de 16 à 32, on gagne à nouveau 6 FPS, ce qui est quand même non négligeable quand on est à 40. Et pour finir avec Overwatch, qui là aussi du coup est un jeu qui apparemment est très dépendant de la quantité de RAM. On gagne quasiment 20 FPS en passant de 8 à 16 Go de RAM. Là où c'est assez impressionnant, c'est l'augmentation du minimum d'images par seconde, où on passe de 86 à 134. Par contre, dépasser les 16 Go de RAM ne semble pas vraiment utile parce que ça refait chuter les performances. On retrouve un peu la tendance qu'on avait sur Rise of the Tomb Raider. Et pour continuer sur l'utilisation de la mémoire vive de ces différents jeux, mis à part pour Battlefield 1, que vous ayez 8, 16 ou 32 Go ne va quasiment pas changer la consommation de RAM du dit jeu. C'est-à-dire que Rise of the Tomb Raider, vous passez de 2,75 Go à 3,2 et après vous restez à 3,2 même si vous passez de 16 à 32. The Witcher 3 va toujours consommer 3,1, 3,2 Go de RAM. Total War Attila va toujours consommer 1,2, 1,3 Go, quelle que soit la quantité de RAM que vous avez à disposition. C'est-à-dire que si vous rajoutez de la RAM, le jeu va pas forcément en consommer plus. Bon, mis à part apparemment pour Battlefield 1 qui lui va consommer 700, 800 MO de plus à chaque fois qu'on rajoute de la RAM. Mais vous voyez que les jeux
consomment pas tant de RAM que ça. Et sur 8 Go, il y en a peu qui vont consommer ne serait-ce que la moitié. Ils vont souvent plafonner à 3 Go. Pour passer un petit peu sur la création de contenu multimédia, à commencer par Premiere Pro et le temps d'ouverture d'un projet. Donc l'ouverture d'un projet de 5 Go est quasiment pas influencée par la quantité de RAM, mis à part quand on passe sur 32 Go où là ça prend un petit peu moins de temps. Par contre, on voit que si on passe sur un projet qui est beaucoup plus gros et qui fait 30 Go, là on gagne en temps d'ouverture en augmentant notre quantité de RAM. Bien évidemment, si vous avez des projets qui font 100, 200 Go, cette différence sera encore plus marquée, je pense. Et pour passer maintenant sur le temps de rendu, donc l'encodage du fichier de 3 minutes 38, donc là que ce soit en 1080p, en 1440p ou en 2160p, que j'ai appelé 4K par abus de langage, oui je sais c'est pas tout à fait de la vraie 4K, etc. mais on n'est pas là pour débattre là-dessus, et bien dans tous ces cas-là, augmenter la quantité de RAM va diminuer le temps d'encodage, donc améliorer les performances. Bien évidemment, quand on est en 1080p, passer de 16 à 32 Go sera beaucoup moins impactant que quand on est en 4K. Parce qu'en 1080p, les 32 Go vont quasiment pas être utilisés, c'est-à-dire que passer de 8 à 16 Go va être beaucoup plus rentable que de passer de 16 à 32 en 1080p. Par contre, ça va être quasiment aussi rentable quand on est en 4K. On gagne 60 secondes quand on passe de 8 à 16 Go et on regagne encore 40 secondes quand on passe de 16 à 32 en 4K. Alors qu'en 1080p, quand on passe de 16 à 32, on ne gagne plus que 10 secondes. Donc voilà, là, pour la création de contenu et le temps d'encodage, augmenter la RAM augmente les performances. Et pour finir avec After Effects et la longueur de prévisualisation RAM, donc le preview RAM, eh bien, elle va naturellement augmenter quand on augmente la quantité de mémoire vive. Que ce soit en 1080p ou en 4K, la tendance est la même. Et là, on a un truc qui est assez linéaire et qui correspond parfaitement à la technique et à la théorie, c'est-à-dire que si vous doublez votre quantité de mémoire vive, vous allez doubler votre longueur de prévisualisation et c'est la tendance qu'on retrouve dans ces tests et dans ces résultats. Et au niveau de l'utilisation de la RAM, que ce soit pour Premiere Pro ou pour After Effects, si vous avez plus de RAM, il va la consommer. Il va en consommer, il va bouffer de la RAM, et ouais, il va bouffer. Quand vous êtes à 8 Go, il va caper à 5 Go. Quand vous êtes à 16 Go, il va caper un petit peu plus haut. Quand vous êtes à 32 Go, il va caper encore plus haut. Donc bien évidemment, l'utilisation de la RAM est beaucoup plus importante sur After Effects, parce que là, je l'ai fait monter au maximum. Mais plus vous lui proposez, plus vous lui donnez de la RAM, plus il va en bouffer, plus il va en bouffer. C'est un peu comme Chrome. Pour résumer un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces différents graphiques, au niveau du gain en performance, pour les prévisuels After Effects, comme vous pouvez le voir, c'est clair et net, la tendance est très précise, vous doublez quasiment vos performances en doublant votre quantité de mémoire vive. Pour le rendu sur Premiere Pro, c'est un petit peu moins évident, mais on va quand même gagner pas mal en performance, et ce, plus la résolution sera élevée. Par contre, pour le jeu vidéo, là, c'est un petit peu moins flagrant, c'est-à-dire que vous allez gagner entre 8 et 10% de performance en plus, et encore, ça va dépendre des jeux comme on a pu le voir au début. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces tests et résultats ? Eh bien, comme vous avez pu le constater, mis à part sur certains jeux très spécifiques comme Overwatch ou Total War Attila, eh bien, la quantité de RAM a assez peu d'influence sur les performances en jeu, faisant seulement gagner 3-4 FPS par-ci par-là. Et encore, parfois, quand on passe de 16 à 32 Go, on perd en nombre d'images par seconde. Donc, c'est pas si fou que ça. Ensuite, au niveau de l'utilisation de la RAM, très peu de jeux dépassent les 3,5 Go, sauf Battlefield 1 par exemple. Et ensuite, autre remarque intéressante, les jeux qui consomment le moins de RAM, Overwatch et Total War, sont ceux qui dépendent le plus et qui profitent le plus de l'augmentation de quantité. Donc je ne sais pas si c'est corrélé, je ne sais pas si c'est lié, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, mais je trouvais que c'était assez intéressant de le pointer du doigt. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que nos tests et nos résultats ne sont pas assez éloquents pour nous permettre de valider notre hypothèse. On ne peut pas dire que la quantité de RAM a une grosse influence sur les performances en jeu et que plus on augmente de quantité, plus on a de performance. On ne peut pas tellement valider cette hypothèse-là. Par contre, de ce qu'on a vu, on peut dire que 8 Go à l'heure actuelle, c'est encore suffisant, même si on commence à voir de plus en plus l'utilité des 16 Go qui, à mon avis, commence à devenir la quantité idéale pour cette année 2017 et les prochaines années à venir. Et d'un autre côté, pour la création de contenu multimédia, rendu vidéo,
After Effects, retouche ou traitement de photos, et bien là, la différence est beaucoup plus flagrante. Et clairement, plus de RAM égale plus de performance ou en tout cas un meilleur confort d'utilisation. Bon, bien sûr, le gain ne sera pas aussi impactant que de doubler votre nombre de cœurs sur votre processeur, mais doubler votre quantité de RAM va très clairement vous aider à accélérer les calculs, à traiter des projets de plus en plus gros, par exemple traiter des gros projets sur Premiere Pro, traiter d'énormes lots de photos sur Lightroom, etc., etc. Le mec qui fait des vidéos en 4K avec des dossiers qui ont des centaines et des centaines de rushs, il va bénir les 32 voire les 64 Go de RAM sur Premiere Pro, sans quoi il pourrait même pas faire son montage. Bon, bien sûr, c'est une utilisation semi voire professionnelle, ça ne nous concerne pas et je vous dirais qu'aujourd'hui pour le mainstream, 16 Go c'est un petit peu la quantité idéale pour faire ce que vous voulez, que ce soit pour jouer, pour faire un petit peu de contenu vidéo, pour faire de la retouche photo, etc. Personnellement, moi j'utilise 16 Go de DDR3 depuis 2015 et j'ai pas bougé. J'en suis toujours à 16 Go et ça me convient toujours pour tous mes montages vidéo par exemple. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est là qu'on va se quitter, c'est sur cette magnifique conclusion qu'on se quitte. 16 Go pour l'année 2017, ça va être bien. En DDR4, c'est parfait, voire même en DDR3 pour ceux qui sont sur les anciennes gènes comme moi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez les petites expériences de ce type, parce que je risque d'en refaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.